En Guinée, selon les études réalisées en 2016, plus de 330 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë, dont 120 000 de la forme sévère. Une situation qui préoccupe le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. C'est pour donc inverser la tendance que l'UNICEF a initié le 7 novembre 2018 une réunion de haut niveau sur la nutrition en Guinée. Et c'est à l'occasion de la visite à Conakry de Mme Gerda Weber, la sous-secrétaire générale des Nations Unies et coordinatrice du mouvement pour le renforcement de la nutrition, que s'est effectuée la dite séance. La néerlandaise a exhorté les Guinéens toutes couches sociales confondues à s'investir pleinement dans la lutte contre la malnutrition. I'm very happy about the high level of the participation of this meeting, which is emphasizing the need to and the possibility to scale up nutrition. If Guinea wants to invest in its future, then you need to invest in your people, and that is through nutrition. They all emphasize that they are willing to work together in order to improve nutrition and through nutrition also economic development. Cette rencontre a été placée sous le leadership du ministère de la Santé et pour le chef du département, cette réunion de haut niveau s'inscrit dans le repositionnement institutionnel de la nutrition comme facteur de développement économique et social. Voilà pourquoi le docteur Nyakou Lama exhorte à un plaidoyer et à des actions à développer en synergie d'action pour inverser la tendance. Au-delà des politiques, un plaidoyer est nécessaire pour prioriser les actions de lutte contre la malnutrition dans le budget de l'État et des partenaires au développement. Ce plaidoyer est indispensable, surtout en cette période particulièrement marquée par la baisse des coûts des matières premières. Un environnement favorable à une nutrition de qualité au service du développement du capital humain sera créé. À cet effet, la réaffirmation de la nécessité de hisser la nutrition au rang de clé du développement devra intégrer nos programmes et politiques respectifs. Les études réalisées en Guinée entre 2015 et 2016 ont montré que la situation nutritionnelle reste précaire, ce en dépit d'une augmentation de la production agricole. Car, selon les résultats de l'enquête réalisée par le ministère de la Santé et du Plan, 8,1% des enfants de 6 à 59 mois sont affectés par la malnutrition aiguë, dont 2,9% représentent la forme sévère. Et si rien n'est fait, le risque de mortalité infantile sera multiplié par 9. Le Premier ministre guinéen s'engage ainsi à inverser cette courbe, d'où l'engagement du gouvernement guinéen. Il est essentiel de renverser cette tendance négative et à cet égard, un investissement plus important dans la nutrition peut sauver des vies, produire des effets bénéfiques considérables en termes de santé et de capital humain et stimuler le produit intérieur brut du pays. Cette réunion de haut niveau pour la nutrition constitue une opportunité de mettre la Guinée devant ses responsabilités sur la voie d'une meilleure santé et d'une prospérité pour tous en éliminant par des politiques et programmes appropriés la malnutrition sous toutes ses formes, et tel est notre engagement d'ici 2030. La malnutrition demeure l'une des problématiques majeures de santé publique et de développement dans les pays du sud du Sahara, notamment la Guinée, et elle constitue l'une des principales causes de mortalité infanto-juvénile. La Guinée, elle, s'engage à travers notamment la création d'une usine de production des intrants nutritionnels. Le chef de file du réseau des donateurs du mouvement SON, l'ambassadeur de France en poste à Conakry, prend déjà le devant. Je signerai cet après-midi
dans le cadre de l'Agence française du développement et de 2 conventions avec le ministre de l'économie et des finances. Donc 2 conventions, l'une portant sur la sécurité nutritionnelle de 10 millions d'euros et l'une sur les statistiques agricoles de 8,5 millions d'euros. Les projets identifiés s'inscrivent bien sûr dans le cadre du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. La contribution française se concrétise également à travers la DUE, la délégation de l'Union européenne, elle-même fortement mobilisée sur ce secteur. Pour matérialiser cet engagement de la France, l'entreprise Nutri7 vient de créer Nutri-Guinée, un acte fort qui vise à éradiquer la malnutrition. Cette réunion, c'est un grand moment parce que c'est l'aboutissement d'un processus institutionnel qui va permettre de rehausser la nutrition et d'en faire une priorité au niveau de l'État et d'engager également donc l'État, les partenaires techniques et financiers autour de la nutrition. Et nous, Nutri-Guinée, on est là pour pouvoir, en tant que secteur privé, y répondre pour mettre à disposition des populations vulnérables, des enfants et des femmes enceintes et allaitantes, des aliments nutritionnels fabriqués ici en Guinée avec des matières premières locales pour répondre aux besoins nutritionnels des populations. La validation de ce plan multisectoriel de nutrition réjouit les acteurs évoluant dans la lutte contre la nutrition, car elle vise à orienter l'action des différentes parties prenantes en faveur de la nutrition et de la santé alimentaire. La malnutrition est vraiment un problème en Guinée. Et donc il faudrait investir dans la nutrition. Et cette réunion est venue pour qu'on puisse informer non seulement les décideurs politiques, mais aussi nos partenaires techniques et financiers sur non seulement l'importance de la nutrition, mais aussi les problématiques. À travers cette validation, le gouvernement guinéen entend montrer son engagement au plus haut niveau pour faire de la sécurité alimentaire un levier important du développement du pays. Chose dont se félicite la directrice nationale de la santé familiale et de la nutrition. Je pense que cette réunion est une opportunité pour nous, le pays, de mettre tous les acteurs intervenants dans la nutrition ensemble pour une meilleure synergie d'action en vue de relever les défis liés à la malnutrition en Guinée. Parce que ne perdons pas de vue que la malnutrition ne peut pas être adressée par le seul secteur de la santé. Il est un problème multisectoriel et doit être traité de façon multisectorielle. Le mouvement SON, entendez, un renforcement de la nutrition, est un mouvement unique en son genre, fondé sur le principe du droit à l'alimentation et à une bonne nutrition pour tous. Il appelle les peuples, gouvernements, société civile, Nations Unies, donateurs, secteur privé et chercheurs à un effort collectif pour améliorer la nutrition. En Guinée, la réunion des hauts niveaux a été rehaussée par la présence de la première dame de la République, Adja Kaba Kandé.